L'auteur dit Al-kalimatu aqsamuha. Donc ça c'est vraiment le premier chapitre. La parole ou le mot arabe et sa décomposition. Ta'rif al-kalima. Définition du mot ou définition de la parole. Qultu al-kalimatu qawlun mufrad. Donc ça c'est le texte du résumé de Shudul al-Dhahab, c'est-à-dire le texte original, la règle. Il dit al-kalimatu qawlun mufrad. Donc qu'est-ce que ça veut dire al-kalimatu qawlun mufrad? Bon, littéralement c'est la parole ou le mot est un vocable singulier. Donc on va voir l'explication de Ibn Hisham de cette phrase. Alors il dit wa aqul. Donc là il rentre dans l'explication. Fil kalimati thalathu lughat wa laha ma'nayayn. Donc le mot kalima, il a trois façons d'être prononcé en arabe. Donc le mot kalima qui veut dire mot, parole, il a trois façons d'être prononcé dans la langue arabe. Les arabes ils le disent de trois manières différentes. Wa laha ma'nayayn, et il y a deux significations. Alors quelles sont les trois façons de prononcer le mot kalima en arabe? Amma lughatuha fa kalimatun, kalimatun, ala wazni nabiqatun, ala wazni nabiqatin. Donc kalima, c'est la première façon de dire le mot kalima, kalima, avec la mesure nabiqa, donc fa'ila, wa hiya al-fusha, wa lughatu ahli al-Hijaz. Donc il dit c'est ce qu'il y a de plus correct dans la langue arabe. Wa lughatu ahli al-Hijaz, donc c'est la langue des gens de la région de la Mecque et de Médine, à peu près. Wa biha jaa at-tanzil, wa jam'uha kalimun kanabiq. Donc il dit le Coran, à chaque fois que le mot kalima, mot, est cité dans le Coran, il est venu avec cette mesure qui est fa'ila, kalima, c'est-à-dire une fatha sur le kaf, une kasra sur le lam, ça fait i, kali, ma, un mim avec une fatha, kalima. Il dit son pluriel à kalima, c'est kalimun, kanabiq. Kon nabiqa, c'est le singulier, nabiqun, c'est le pluriel. Kalima, c'est le singulier, kalimun, c'est le pluriel. Wa kilmatun. Donc la deuxième façon que les arabes disent le mot parole ou mot, ils disent kilmatun. Donc on voit une kasra sur le kaf, le lam il a un sukun et le mim il a une fatha. Donc première langue kalima, deuxième langue kilma, ala wazni sidra, ou kalma. Nous à Maghreb on dit un petit peu kalma. On dit est-ce que tu as de la parole? On dit عندك kalma, عندك kalma. Donc ça c'est la troisième langue. Donc les trois langues de ce mot, donc celle du Coran, kalima, ensuite il y a kilmatun, et le troisième c'est kalma. Ala wazni tamra. Wa huma lughata tamim. Donc ça c'est deux façons de prononcer, c'est Banu Tamim. Donc il y a la langue arabe, en gros les références de la langue arabe, souvent on distingue Ahlul Hijaz, les gens du Hijaz, et les gens de Tamim. Banu Tamim, c'est une grande tribu arabe. Et eux, pareil, c'est une référence dans la langue arabe. Donc, on se rapporte les deux sources, quoi, Al-Hijaz, Ahlul-Hijaz, wa Banu Tamim. Donc, Ahlul-Hijaz, ils disent kalima, et Banu Tamim, ils disent kilmatun wa kalmatun. Donc là, il nous donne les pluriels de kilmatun, c'est kilmun, et le pluriel de kalmatun, c'est kalmun. وكذلك كل ما كان على وزن فاعل نحو كبد وكتف. Donc tous les mots qui sont avec cette mesure fa'il, comme kabid, katif. Donc kabid, c'est le foie. Si on veut avoir la traduction, katif, c'est les épaules. فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي اللُّغَاتُ الثَّلَاثِ. Donc tous les mots qui sont avec ce wazn, fa'il, bah, tu peux les prononcer en fi'lah, ou bien en fa'lah, ou bien en fa'il, ou bien en fa'ilah. Kalimatun, kilmatun, wa kalmatun. Ibn Malik il dit wa kilmatun. Ensuite, je passe. وكذلك كل ما كان على وزن فاعل فإنه يجوز في اللغة الثلاث فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة.
وهي اتباع الأول للثاني في الكسر نحو فخذ وشهد. Donc si c'est une ça c'est encore une subtilité, si c'est un mot qui a comme troisième lettre un harf halq, le harf halq c'est le kha, le ha, le ha, et ben il dit il y a une troisième quatrième langue qui est comme fikhid wa shihid. Il dit ça c'est autorisé dans la langue arabe. وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت. Alors là, on a fini avec par rapport à al-kalima, les trois façons de prononcer le mot kalima. Maintenant, il donne les deux significations de al-kalima. Qu'est-ce que ça veut dire al-kalima? وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت. Et il dit وَالْمَعْنَى الثَّانِي لُغَوِي. Donc l'arabe souvent il donne une définition, à chaque mot il leur donne une définition linguistique et une définition terminologique. Donc la définition linguistique, c'est-à-dire la définition dans l'usage courant que les gens font quand ils utilisent le mot hors du contexte de la grammaire, hors du contexte de la jurisprudence, hors de n'importe quel contexte scientifique ou autre. On appelle ça la ma'na lughawi. Et la ma'na istilahi, c'est-à-dire la signification terminologique, c'est-à-dire dans le contexte de la grammaire. Alors il dit wal muradu bil qawl wa ma ma'nayaha fa ahaduhuma istilahi wa huwa ma dhakart. Alors il dit en gros la ma'na istilahi, c'est ça. Al kalimatu qawlun mufrad. Il dit en gros j'ai donné une définition terminologique. Al kalimatu qawlun mufrad. Qu'est-ce que c'est? S'il y en a qui dit qu'est-ce que c'est qu'al kalima, lui Ibn Hisham il dit c'est qawlun mufrad. Alors qu'est-ce que c'est qu'al qawl? Al muradu bil qawli al lafdhu dallu ala ma'nan karajulin wa farasin. Donc il dit c'est un vocable qui indique une signification. كرجل وفرس بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. Il dit par exemple si on trace un trait, il dit ça on n'appelle pas ça un qawl. Il dit le qawl ça doit quand on trace un trait peut-être c'est une signification mais il n'a pas de vocable. Donc le qawl c'est forcément un vocable. Donc dans la première chose dans la définition de le mot kalima ou qu'est-ce que c'est qu'une parole kalima, eh ben, il faut qu'il y ait un vocable. بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ وبخلاف المهمل نحو days. Donc à l'opposé si on a un vocable comme days qui veut rien dire dans la langue arabe, qui a aucune signification mais il y a des lettres, il y a un del, il y a un ya, etc. Il y a une fatha, un soukoun, etc. Il dit bah, ça c'est pas une kalima, c'est pas une parole, c'est pas un mot terminologique grammatical sur lequel on va faire de l'analyse grammaticale. مقلوب زيد فإنه إن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. Et donc il dit al-qawl, il faut que ce soit un lafz, c'est-à-dire un vocable avec des lettres et en plus il faut qu'il ait une signification. wal murad bil mufrad. Ensuite la deuxième partie de la définition mufrad. Donc on a défini qu'est-ce que c'était qu'un qawl et là on va définir ce que c'est qu'un mufrad. wal murad bil mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'in معناه. Alors il dit, c'est un petit peu compliqué, il dit c'est ce qui n'indique pas. Ma la yadullu juz'uhu, c'est-à-dire une partie du mot n'indique pas une partie de sa signification. Il dit c'est ce qu'on appelle un mufrad. Alors on va donner un exemple. Kama mathalna min qawlina rajulin wa farasin ala tara. Alors il donne des exemples, il dit un homme, rajul, faras, un cheval. ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته. Il dit, donc sa définition, par exemple, si on prend le mot rajul, homme, il dit par exemple si on prend juste la lettre ra, elle ne veut pas dire rajul. Il dit donc ça c'est ce qu'on appelle mufrad. بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب. Alors à l'opposé du mufrad, donc le mufrad littéralement c'est un mot unique en fait, parce qu'il dit par exemple غلام زيد. Donc là on voit bien qu'on a un lafd,
Donc on a un qawl, on a un laft qui a une signification, il n'y a aucun problème. Donc on a bien un qawl, mais c'est pas suffisant pour avoir une kalima, parce qu'il faut que ce soit mufrad. Et là on voit, il dit c'est murakkab, ghulam ou zaydin. Donc là c'est composé, donc c'est pas un mufrad. Mufrad, c'est-à-dire un mot unique, singulier. فإنه مركب لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام وزيد. Donc ça c'est vraiment, les grammairiens sont à la recherche de définitions uniques, qui sont complètes, qui sont exclusives. Donc c'est vraiment, c'est du formalisme, hein. Donc il dit Roulam ou Zaydin, il dit si on prend Roulam, ben on a une partie de la signification de cette phrase Roulam ou Zaydin, donc il dit c'est pas mufrad. On passe. Wal ma'na thani lughawi. Donc on a vu la première signification de al-kalima. Donc al-kalima, du point de vue de l'istilah, il a dit qawlun mufrad. Maintenant il dit qu'est-ce que c'est qu'al-kalima du point de vue de l'ura, c'est-à-dire du point de vue linguistique. Si tu rencontres un arabe dans la rue et tu lui dis le mot kalima, qu'est-ce que c'est? Il va pas te dire c'est un qawlun mufrad. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire wa huwa al-jumal al-mufida. Il va dire c'est une phrase qui est utile. قال الله تعالى, donc Allah dit كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قول القائل ربي يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Donc là dans ce verset on voit bien que le mot kalima il est utilisé pour la signifier pour désigner une phrase complète. Donc la phrase complète c'est Rabbi yarji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Oh Dieu, fais-moi revenir pour que je puisse faire des bonnes œuvres. Il dit kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Donc il a appelé ça, Allah il a appelé ça kalima. Alors voilà pour la définition de al-kalima par Ibn Hisham. Donc on a vu la signification, on a vu les trois lourats de al-kalima. Donc kalima, kilmatun ou kalmatun. Donc on a vu que la première façon de parler c'était la langue de l'Hijaz. Les deux dernières c'était les langues de Banu Tamim. Et on a vu la définition l'ourawi, la définition linguistique du mot kalima. Donc on a dit que c'était une phrase utile chez les Arabes, dans l'usage courant. Et la définition terminologique, la définition grammaticale de kalima, on a dit que c'était qawlun mufrad. On a vu que le qawl c'était un vocable qui a une signification, et mufrad, c'est-à-dire qui est singulier, qui est unique. Pas forcément singulier pluriel, mais qui est un mot unique et non construit. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, salam alaikum.